Éphésiens chapitre 6, nous lisons du verset 1 au verset 4. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père. Obéissez à vos parents, car cela est juste. Cela est juste. Oui, on continue. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Je crois que même au travers des réseaux sociaux, beaucoup de parents doivent entendre ça. Est-ce l'enfant qui a été rebelle aux parents ou est-ce aux parents qui n'a pas fait ce que Dieu a dit dans sa parole pour que l'enfant s'égare? Ecclésias 7,14. Au jour du malheur, réfléchissez. Réfléchissez. Que chacun retourne à l'Éternel. Sinon, le mal serait encore plus grand. Ce n'est que le commencement. Honore ton père et ta mère. Maman, papa, instruisez vos enfants selon le Seigneur, et quand ils doivent grandir, ils ne vont pas se détourner. Est-ce que papa a fait son travail? Est-ce que maman a fait son travail? Est-ce que l'enfant qui est rebelle, elle emportera le prix de sa rébellion? Mais si toi, père, si toi, maman, tu n'as pas fait ce qui est recommandé dans la parole de Dieu, elle retombe aussi sur toi. Elle retombe aussi sur toi. Tu rendras compte à l'Éternel. Tu rendras compte à l'Éternel. Si vous laissez les enfants sans dire ce qu'il faut dire selon la parole de Dieu, et que le lendemain, ce que j'entends dans la vie les arrive. Bien aimé, vous rendez compte. Si c'est l'enfant qui se rebelle et part, son sang retombe sur lui. Il faut au préalable que le parent connaisse ce que Dieu dit dans sa parole pour instruire les enfants. Et déjà même, quand le parent ne met pas en pratique, qu'est-ce qu'il peut bien transmettre à l'enfant? Parce que les parents même sont des premiers rebelles. Quand on écoute l'évangile, quand on entend la parole de Dieu, on condamne. On dit que ce sont des sectes. Mais les vrais sectes les emportent sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est ce qui est caché qui est mal. La parole de Dieu, quand on la prêche, elle n'est pas mal. Mais le mal aussi qui est caché, le Seigneur a fait une promesse de la soulever jusqu'à mettre sur le toit. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Hier, c'était caché. Mais aujourd'hui, Dieu prend, il met sur les toits tel qu'il a dit dans sa parole. Rien ne sera plus désormais caché. Vous allez voir et vous allez entendre. C'est le temps pour vous de faire recours à Dieu. C'est le temps pour vous de vous convertir, de craindre et de servir Dieu. Sinon, ce qui arrive, même étant dans la maison de Dieu, ça va vous arriver. Et ça va arriver à vos enfants. Pourquoi? Parce qu'étant dans la maison de Dieu, je rappelle toujours dans Romains 1, ayant connu la volonté de Dieu, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Romains 1 à partir du verset 13. Ayant connu Dieu, vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Vous ne l'avez pas servi comme Dieu. Et sur mauvaises paroles, elles vont s'accomplir. Hier, les gens étaient tellement préoccupés que l'Église a légalisé l'homosexuel. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés. On sodomise les enfants, on détruit les enfants. Et ils oublient que les lieux où ils fréquentent soient en disant rendant culte à Dieu. Ça part de là. Ça part de là.
Et maintenant, en ce temps de la fin, elle plane au dehors. Et les gens, comme j'entends dans les réseaux sociaux, disent qu'on ne peut rien les faire. Ah oui, je peux croire que c'est la vérité. Parce que la justice du monde est bafouée. Je peux croire que la parole de Dieu c'est la vérité. Dans 1 Jean 5, 19, le monde tout entier est sous l'emprise de Satan. Satan gère et domine le monde. Mais Satan ne domine pas les enfants de Dieu. Il domine le monde, mais il ne domine pas les enfants de Dieu. Et il ne pourra même jamais dominer les enfants de Dieu. Seuls ceux-là qui vont se laisser être entraînés et enseignés par Satan seront dominés par Satan. Mais Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, Dieu les gardera contre toute mal. Dieu tient à sa promesse. Dieu veille à sa parole. Écoutez maintenant, petits enfants, dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 au verset 17. 1 John, chapter 2, verset 15 to 17. 1 Jean chapitre 2, nous lisons du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ici, Dieu parle à qui? Yeah, but talking to whom? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Est-ce que Dieu parle aux enfants de Dieu ou au monde? Dieu parle à ceux qui écoutent la parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et quand nos enfants ne sont pas instruits, alors ils doivent chercher même des choses, tous les moyens sont bons pour vivre une vie aisée. Ils vont s'entraîner. On va les entraîner dans ce qui est mal. Et ils vont croire qu'ils vont surprendre les parents et venir aussi étant riches. Ils se disent qu'ils vont sauver leur famille de la misère. C'est ainsi qu'ils se livrent au mal. Ils ne voient que la pauvreté de la famille. La pauvreté de la famille relève que la famille n'a jamais rêvé à chercher celui qui l'a créé. Et j'ai toujours dit, la pauvreté est spirituelle. La pauvreté, premièrement, est spirituelle. Quand le menteur t'enchaîne, bien aimé, il te fait voir que s'il ne te donne le travail, il n'a pas de travail. S'il ne te donne de l'argent, il n'a pas d'argent. Il te fait voir que si tu ne t'abaisses pour faire sa volonté, tu ne peux rien gagner. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la pauvreté est d'abord spirituelle. Mais quand il te dit cela, c'est parce qu'il a déjà, il domine déjà sur toi. Mais celui qui échange avec Satan, c'est parce que Satan a déjà dominé sur sa vie. Mais si tu es emporté et enseigné par la parole, tu ne vas jamais changer avec lui. Et voici ce que la parole de Dieu dit: cherchez premièrement le royaume et la justice. Pendant que tu cherches à comprendre la vie, tu trouves que ces choses sont possibles avec Dieu. Mais le reste du monde aujourd'hui croit que si on ne fléchit pas devant l'ennemi, on ne peut rien devenir. Et c'est ce que vous avez laissé vos enfants être. C'est la doctrine que vous avez laissé vos enfants suivre. À l'université, c'est de la merde. Un enfant qui voit comme si on ne le parraine et on ne le fait rencontrer les grands, il ne peut être rien. Je comprends pourquoi Dieu n'a même pas permis que nous partions nous autres. Pour que la vérité que vous écoutez, vous croyez que c'est là-bas que nous avons appris. Ce n'est pas là-bas. La vérité vient de Dieu. Il n'y a pas de vérité là-bas. La vérité vient de Dieu. Si vous voulez être de la vérité, occupez-vous des œuvres de Dieu et Dieu sera de la vérité.
Soyez, écoutez bien, soyez de la vérité. Ou encore soyons de la vérité. Oui, bien aimé, jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Amen. Tout ce qui est dans le monde. Je veux que vous compreniez bien. Elle mentionne la convoitise de la chair. Ce que vous avez laissé les enfants, regardez vers le monde. Et ils disent aussi en eux-mêmes, nous pouvons atteindre, nous allons sauver notre famille de la misère. Et l'enfant, croyant rencontrer des plus grands stars, des plus grands gouverneurs, grands ceci dans le monde, ils croient que leur vie va déjà changer. Ils croient que leur vie va changer. Et voilà la famille qui va quitter la misère. Mais ils se prosternent comme ça devant l'ennemi. Qui Jésus a refusé de se prosterner. Jésus a refusé de se prosterner. Il a enduré la souffrance du monde pour que ce message de la vérité, de la paix nous parvienne. Nous écoutons jusqu'à ce matin. C'est au prix de la souffrance dont Jésus a souffert. Si Jésus voulait la facilité, il ne serait jamais allé à la croix. Si Jésus voulait la facilité, je voudrais croire qu'il prendrait le titre foncier du monde. Dans Matthieu 4. Sur la montagne, prosterne-toi et adore-moi. Regarde les nations du monde. Je te le donne parce que je donne à qui je veux. Voilà la parole de Satan. Jésus, tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. Tout ça, c'est l'œuvre de l'homme. En vérité, je vous le dis ce matin, le diable n'a rien créé. Mais il vous promet ce qu'il va vous donner. C'est un voleur. C'est un brigand. Il a échoué. Et il veut entraîner le peuple de Dieu à sa perdition. Vous écoutez bien ce matin. Bien-aimés, tendez bien vos oreilles. Pour ceux qui courent à la convoitise charnelle, c'est cette convoitise qui fait la guerre à l'âme. Tu convoites. Je vais devenir comme tel grand état. Je vais devenir comme tel. Regardez tel maintenant. Elle influence, elle fait la comédie. Et elle est déjà, elle a vu des grosses voitures, elle marche avec les pieds. Des réseaux de destruction, de la perdition, le trône de Satan. Le trône de Satan. Le trône de Satan. Occupez-vous de la parole de Dieu et travaillez de vos propres mains. Si tu fais le chant, j'ai dit le chant, en servant ton Dieu te bénira à partir de ton chant. Et tu auras de quoi manger. Dieu n'a pas demandé que tu croises les mains, tu pries pour avoir ce que tu vas manger. Dieu n'a pas demandé non plus que tu ne pries pas. Parce que c'est en obéissant à la parole et en priant que Dieu bénit les efforts de tes mains. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi une portion de terre dans un pays lointain pour envoyer Israël? Il a choisi ce lieu, il a béni et il a mis là toutes les ressources naturelles et bien pour nourrir le corps. Et il a dit, je vous fais sortir et je vous amène là. C'est Dieu qui a béni. Canaan, c'est Dieu qui a disposé. Les rochers où coulait le miel et le miel pur, c'est Dieu qui a disposé. Il y avait des champs de raisins que le peuple n'avait pas cultivé. Mais ils ont mangé. Ils ont transformé même en vin dans des tournants. Et ils ont bu. Ils ont mangé
de la bonne nourriture. Juste parce qu'ils ont écouté la voix de l'Éternel. Juste parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. En marchant sur la voie que Dieu a demandée. Ceux qui n'ont pas obéi, vous avez vu en chemin, ils sont morts. Les rebelles ont péri. Mais les quelques personnes qui ont gardé ce que Dieu a dit pour atteindre Canaan. Et le bonheur, la joie, la paix, la nourriture était en abondance. Il y avait l'abondance. C'est l'obéissance qui conduit à l'abondance. C'est l'obéissance qui conduit à la délivrance. C'est l'obéissance à la parole qui conduit à la bénédiction. Il est hors de question que vous regardez la facilité, que vous convoitez les choses du monde, ce que les autres font. Font-ils avec Dieu? Font-ils avec Dieu? C'est là la question qu'on ne se pose pas avant de commencer l'aventure. C'est ce qu'on ne se pose pas comme question avant de commencer l'aventure. Oui, bien aimé. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Elle vient du monde. La convoitise ne vient point du Père. Convoitise de la chair, des yeux, vous convoitez, vous voulez avoir, vous voulez à tout prix avoir des choses. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a donné ses instructions. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous viendront par-dessus. Dieu qui est Dieu ne vous appelle pas pour vous tromper. Il ne vous appelle pas pour vous tromper. Il vous dit la vérité. Attendez seulement et voyez. Un temps viendra où ceux-là qui côtoient la mort et les œuvres de Satan, quand ils vont écouter ça, je prie seulement que d'autres ne viennent pas qui se fassent tard. Amen. Je prie seulement que d'autres ne viennent qu'ils se fassent tard. Si quelqu'un écoute, j'ai écouté ce matin, même le témoignage d'une jeune fille, on l'a détruit. Et je comprenais comment on l'a flatté. Tu vas intégrer tel groupe. Mais tu penses que quoi? Quand pour intégrer, il faut qu'on soit ensemble. Tu vas intégrer tel groupe, je te l'ai dit. Et on l'amène, on lui fait danser avec nous. Elle trouvait déjà qu'elle est arrivée. Elle pouvait se laisser, ou elle pouvait signer toutes les propositions. Elle pouvait s'engager à toutes les propositions. Aujourd'hui, c'est elle qui crie sur les toits. On m'a trompé, on m'a trompé. Que les parents écoutent et que les enfants écoutent eux-mêmes. Cela ne vient pas de Dieu. Parents, as-tu fait ton devoir? Enfant, as-tu écouté la voix de ton parent? As-tu écouté la voix de ton parent? Parent, as-tu instruit ton enfant selon la parole? Que Dieu ait pitié. Amen. Nous allons continuer dans Proverbe chapitre 19. Nous partons du premier verset. Nous lisons Proverbe chapitre 19, à partir du verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut le pauvre dans son intégrité. Le pauvre qui est intègre, qui marche
selon ce que Dieu a dit et qui accepte sa pauvreté, mieux vaut celui-là. Mieux vaut celui-là. Qui fait tout ce que Dieu a dit et qui refuse tout ce que le monde propose. Mieux vaut celui-là. Qu'on t'appelle pauvre, mais c'est une très grande sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'appelle pas pour t'appauvrir. Dieu ne t'appelle pas pour te détruire. Dieu ne t'appelle pas pour que tu sois errant ou errante. Quand Jésus t'a sauvé, il t'a sauvé sur tout. Quand Jésus t'a réellement sauvé, il t'a délivré, bien-aimé, de la pauvreté spirituelle qui conduit à la bénédiction et à la richesse temporelle. C'est la vérité. Quand Jésus t'a délivré, tu peux être à l'église et que tu restes encore lié, attaché, sans être délivré. Parce que ton cœur n'a jamais considéré ce que Dieu a dit. Parce que tu as cru, parce que les autres ont aussi cru. Tu t'es engagé parce que certains se sont aussi engagés. Mais ton cœur reste non converti. Croyez et convertissez-vous. Persévérez et Dieu agira. Amos, même si ça tarde, l'Éternel agira. Il ne vous appelle pas à la souffrance. Il ne vous appelle pas pour vous détruire. Dieu ne vous appelle pas pour vous tromper. Les hommes peuvent vous tromper. Les hommes peuvent vous promettre et ils ne donnent pas. Dieu ne promet pas ce qu'il ne donne pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce que Dieu a dit, Dieu le fait. Donc quand on priait, jeûner, pleurer, et non pas le sang, la grâce. Pourquoi? Parce que ils sont dans la maison de Dieu. Ils ont cru, mais ils ne sont pas convertis. C'est ça la barrière. C'est ça la barrière. La conversion. C'est changer l'ancien vie à la nouvelle vie. Je ne sais jusqu'à combien de fois je dois rappeler aux enfants. Mieux vaut le pauvre dans son intégrité. Oui, bien aimé. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. La science, il y a la science humaine. La science, il y a la science de Dieu. La science de Dieu, c'est la science que chaque être vivant devait chercher à comprendre et à connaître. Mais vous vous battez pour que vos enfants connaissent la science du monde. Chacun veut que son enfant fréquente a même un doctorat plus. Mais la parole de Dieu prie aussi seulement. On ne met pas l'accent pour que l'enfant puisse connaître aussi la science de Dieu dans ses profondeurs. Chacun veut que son enfant réussisse. Et cette réussite, c'est au prix de leur âme. C'est au prix de leur âme. Quand vous les avez laissés comme ça, c'est au prix de leur âme. Oui, bien aimé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Celui qui est pressé, tombe dans le péché. Dites à nos enfants aujourd'hui, pour avoir 1000 francs, l'argent jusqu'aujourd'hui commence même sur 1 franc.
On travaille jusqu'à on a 1 franc. Et 1 franc qu'on gagne, à la sueur de son front. Nos enfants veulent quitter de rien pour être milliardaires, pour avoir des grosses voitures. C'est au prix de leur âme. Pour avoir 1000 francs, déjà il faut déjà avoir 100 francs. Pour avoir 100 francs, il faut travailler le travail de 100 francs. Et si tu travailles le travail de 100 francs, tu as 100 francs. Tu dois comprendre quel effort tu dois doubler pour le travail pour avoir 1000 francs. Si tu gagnes 100 francs par jour, sache que dans 10 jours, tu auras 1000 francs. Mais si tu veux multiplier le mécanisme pour avoir 1000 francs par jour, tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Tu peux être entraîné. C'est pourquoi il faut écouter le conseil des parents. Les parents, si les parents ont écouté Dieu, ils doivent avoir de l'expérience en ce qui concerne la vie et le travail quotidien. Si un parent a essayé, là où ça l'a brûlé, il doit attirer l'attention de son enfant, et son enfant, ça ne va pas aussi le brûler. Mais si un parent est insensé, c'est la raison pour laquelle, dans Deutéronome, Moïse a chanté cette cantique. S'ils ont péri, au verset 5, à l'uniquement là, la faute est à toi et à tes enfants. Parce que tu échoues. Comme tu as échoué, c'est ce que tu dois enseigner à tes enfants. Mais si tu échoues et tu prends le conseil sur l'échec, je crois que tu pourras donner du conseil de l'échec pour la réussite à ton enfant. Si tu as échoué et que tu as pris le conseil pour l'échec, tu dois pouvoir instruire ton enfant d'esquiver l'échec pour la réussite. Amen. Oui, bien aimé. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Quand il a échoué, quand il a fait la folie, et qu'il se retrouve confus, il s'en prend à Dieu. C'est pas ça? Il dit Dieu qui m'a créé m'a laissé faire ça. Il oublie que Dieu qui l'a créé l'a parlé depuis la nuit dernière. Mais il n'a pas prêté attention. Il n'a pas écouté. Il a fait la volonté de son cœur. Et quand il souffre, il s'en prend à Dieu. Pourquoi Dieu m'a laissé faire cela? Pourquoi Dieu a permis que je fasse cela? Parce qu'au temps où Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Oui, bien aimé. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. La richesse procure un grand nombre d'amis. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, vos enfants veulent quitter pour s'attacher à ceux qui sont riches. Vous voyez le proverbe là? Vous voyez ce proverbe? Il veut partir de la maison seulement pour s'allier à ceux qui sont riches. Parce que ceux qui sont déjà riches, c'est comme s'il y a les mains sur eux pour tirer vos enfants à l'égard. Malheur à nous qui ne donnons pas du conseil aux enfants, qui n'avons pas appris la leçon de la vie pour la transmettre à notre génération. Nous rendons compte à l'Éternel. La richesse attire beaucoup d'amis. Et c'est ça qui corrompt la pensée de nos enfants. Quelqu'un voit qui marche avec l'autre qui a déjà un jet privé. Automatiquement, l'esprit de la richesse doit le rendre. Là, il ne voit plus le travail, mais il voit la richesse. Il voit la richesse. Il voit la richesse. Je voudrais dire
ce matin aux enfants de Dieu que c'est possible de travailler et de travailler aussi en persévérant, en gardant la parole de Dieu et être aussi convoité par d'autres personnes le lendemain. Et ce que vous allez les transmettre, c'est quoi? La bonne nouvelle qui doit aussi les délivrer de la perdition, qui doit aussi les délivrer de la malédiction du monde. Que les enfants de Dieu travaillent aussi pour être riches dans le Seigneur. Et que ceux du monde admirent les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu aient de quoi les transmettre aussi pour les retirer du monde. Même ceux qui connaissent Dieu aujourd'hui, on corrompt des enfants facilement. Est-ce parce que vous n'avez pas donné ce conseil à vos enfants? Ou est-ce parce que vous-même vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir pour écouter, pour entendre Dieu parler, pour apprendre de Dieu, pour connaître de Dieu? Chacun doit faire, chacun doit repasser cela dans son cœur pour voir ce qui n'a pas marché. Voyons à nous-mêmes ce qui n'a pas marché. Si les enfants peuvent être encore belles, voyons ce qui n'a pas marché. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin ne doit pas rester sans être puni. Et je voudrais croire que j'ai eu à parler plusieurs fois que nous instruisons nos enfants. Donc quand on dit, c'est parce que mon enfant est allé à tel endroit, il a appris. C'est parce que mon enfant n'a pas grandi chez moi. Tu accouches pour que les autres aient. J'avais dit cela. On a dit c'est quelqu'un qui sème des divisions. Où chacun doit se gâter entre ses mains. Si tu es pauvre et que tu crains Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dormir en famille avec tes enfants avec qui tu enseignes et que vous craignez Dieu. C'est faux, Dieu ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. Si ça n'a pas marché, c'est que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Si ça n'a pas marché, c'est que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. Oui, bien aimé. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous sont des amis de celui qui fait des présents. L'homme généreux, beaucoup de personnes le flattent. Vous laissez vos enfants aller. L'enfant n'a jamais entendu parler de shawarma, on lui donne un shawarma. On a déjà acheté son cerveau. L'enfant n'a jamais vu le yaourt, on lui donne un pot de yaourt. On lui a déjà mis le traumatisme dans le cerveau. On peut l'entraîner partout où on veut. On peut l'amener partout. On peut l'amener partout. Tout ça, pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris aux enfants de vivre le contentement. Nous n'avons pas appris à nos enfants de vivre le contentement. Si nous apprenons à nos enfants de vivre le contentement, on va présenter même la pizza. Ton enfant m'a dit non. Moi, je ne suis pas habitué avec ces gens de choses. Chez nous, on mange la banane avec la sauce d'arachide. Et c'est très bon. L'autre là, je ne veux pas manger ce qu'on doit plus manger là. Alors, quand il doit grandir, quand il doit avoir son argent, quand il doit travailler, il peut dire ce qu'on vend là,
J'achète avec mon argent. Même si je mange, c'est pas bon, je jette. C'est mon argent. Et personne ne me demande. Mais ce qu'on lui a donné, il doit compenser ce qu'on lui a donné. Même si ça n'a pas été bon dans sa vie. Et on peut même encore changer pour lui donner ce qu'il a. Parce qu'il y en a. Que Dieu nous donne. Amen. Oui, bien aimé. Tous les frères du pauvre le haïssent. En bien plus, ses amis s'éloignent-ils de lui? Tous les frères du pauvre le haïssent. Quand on vient chez toi, tu manges le couscous chaque jour. Le couscous, bien aimé, même que le complément, avec le goût, même sans les cheveux. Le couscous qui n'est même pas bien tourné. Parce qu'il n'y avait pas assez de bois pour faire le feu. On ne va plus prochainement te rendre visite. On ne va plus prochainement te rendre visite. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on vient chez toi chercher de bon. Je me souviens, et j'ai mon propre témoignage. Il fut un exemple. Quand nous étions encore à Bilonga, un 25 décembre. On avait, je crois, c'était un resto de coquilles dans la mamie qu'on mangeait pour le deuxième jour. Et que la famille ne connaissait même pas encore que quand il vient chez moi, quand il vient chez moi le jour-là, ce n'est que la parole qu'on doit écouter. J'ai vu les gens débarquer avec les enfants qui sont entrés. Je les ai donné la chaise. Je les ai salués. Je les ai donné la parole. On a écouté la parole. J'ai dit, donnez-leur le reste de coquille qui est là. Ils ont dit qu'ils ne mangent pas le coquille. J'ai dit que Dieu vous bénisse, vous l'avez dit. Et puis ce jour, on ne m'a plus jamais rendu visite à ce jour. Depuis le jour-là, on ne m'a plus jamais rendu visite à ce jour. Ils sont arrivés. Ils ont dit aux autres. Et je suis tranquille. Je suis en paix. Il y en a encore parmi nous qui, ce jour-là, préparent et disent que c'est la nourriture de la maison. Parce qu'ils ont peur que si on vient, on va dire que quoi. Il arrive même souvent que ce jour-là, même je mange. On ne peut pas parfois, on propose à lui qu'on mange. Oui. Et alors, le Seigneur m'a donné de faire cela pour marquer la différence entre moi et les autres. On n'a pas mangé le coquille parce que je manquais l'argent pour préparer. Je pouvais tuer même le bœuf si je voulais. Mais je voulais donner aussi des instructions aux autres pour les faire savoir qu'on n'est pas ensemble dans ce qu'ils organisent. C'est pour encore nous dire, ne laissons pas nos enfants être entre nous. J'ai dit la dernière fois, quand nous étions ici pour écouter la parole, je vois certains sans des enfants, où ça devient même plus difficile. Les enfants vont dormir à la maison, les enfants vont faire ceci. Vous les laissez être entraînés aussi par cette mauvaise conduite. Parce que ceux des autres que vous n'avez pas encore parlé, quand ils arrivent à la maison, vos enfants disent que mais on fait quoi à la maison? Les gens qui on attend où c'est fait de quoi, ils appellent quoi? Pour acheter les habits aux enfants et c'est le jour là que les enfants doivent mettre ce genre de vêtements. Vous êtes encore païens. Et j'ai dit et je dis encore, même à ceux qui attendent des gens pour acheter les habits aux enfants, vous les ressemblez.
Vous les ressemblez. Je ne dis pas aussi qu'on ne peut pas acheter l'habit en décembre, mais j'achète mon habit à tout moment que je trouve que c'est bon. Mais il ne faut pas que j'arrête dans mon esprit qu'en décembre, je dois acheter les habits. En décembre, je peux marcher, je trouve un vêtement qui me plaît, j'achète. Mais je n'achète pas dans le contexte de la fête. Amen. Oui, bien aimé. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La plainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Que tu cesses d'écouter ce que tu écoutes, si ça t'éloigne de Dieu. Vous qui donnez du temps à écouter ceux qui vous conduisent dans la perdition. Écoute ce matin, cesse d'écouter et tu te libères de la perdition. Quand quelqu'un t'approche, ne disant pas ce qui est agréable à comprendre selon la parole, cesse de l'écouter, arrête de l'écouter, et tu libères ton âme de la perdition. C'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce matin.
Alors, que Dieu nous donne de passer en revue notre état d'esprit pour voir si nous faisons ce que la parole nous dit pour les enfants et pour nous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, de grâce, rachetons le temps, comme il est dit dans Éphésiens. Les jours sont mauvais. Vous entendez? Vous comprenez? Tout ce qui se passe au dehors, c'est la perdition. Et ce n'est que le début. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.